Bonjour, alors on va voir quelques principes pour bien coloriser une image. Ici c'est une image de bande dessinée avec le logiciel Photoshop, mais c'est applicable à d'autres logiciels. La plupart du temps, surtout les gens qui débutent, vont utiliser les brosses de type aérographe dans Photoshop, c'est-à-dire des brosses avec des contours flous, des contours en dégradé. Donc on va positionner une première teinte, puis après choisir une deuxième teinte, afin d'avoir déjà une ambiance générale pour la couleur de la peau. Voilà, c'est fait de façon très sommaire. On choisit une teinte un peu plus foncée. Et pour choisir ensuite des nuances, on va aussi utiliser un premier raccourci clavier qui est très utile quand on veut partir d'une couleur qui est présente sur le document. C'est qu'on se met à un endroit qui est colorié et on appuie sur la touche Alt, ce qui donne accès à la pipette. Ensuite, il vous suffit d'aller dans le sélecteur, vous retombez donc sur la couleur du document et vous pouvez choisir, comme par exemple ici, une teinte un petit peu plus claire, que vous pouvez donc à nouveau utiliser. À noter que ici, je colorise toujours à 100%, c'est-à-dire la valeur que j'ai choisie est appliquée totalement. L'autre raccourci clavier qui est utile, c'est Alt, clic droit, qui vous permet à la volée de modifier la taille de la brosse en cours. Alors, je vais finir la mise en forme sommaire de ce visage au niveau des couleurs. Voilà, un petit peu d'accélération. Et on va s'intéresser maintenant au rendu final. Et on va voir en zoomant qu'au niveau de ce rendu final, on a quelque chose qui est très mou la plupart du temps. Puisque jamais, regardez sur la joue à gauche, on a des dégradés, à droite aussi. Alors les ombres ne sont pas très bien placées, mais c'est pas la question. Cela donne vraiment un aspect cotonneux. Alors cet outil aérographe peut parfois être utilisé éventuellement pour des effets de carrosserie de voiture, des choses comme ça. Et encore, c'est vraiment à utiliser d'une certaine façon, qu'on ne va pas développer ici, mais pour les visages, c'est réellement, et de façon générale pour la colorisation, à éviter. Alors on va faire une autre méthode, donc je vais recommencer. Je crée un calque par-dessus mon image en noir et blanc. Ce calque, je vais le nommer couleur, et je le passe en mode produit. Et on va travailler beaucoup plus comme un peintre. D'ailleurs, cette méthode s'appelle le matte painting. On va partir d'une couleur, et au niveau de la brosse, on ne va pas choisir une brosse entre guillemets molle, on va au contraire choisir une brosse de type dur. Alors, j'ai beaucoup de brosses moi dans mon Photoshop, mais là je vais choisir une brosse que tout le monde a, qui est la brosse craie. Vous allez voir que quand je vais commencer à l'utiliser, on va avoir des contours, cette fois, bien nets. Et éventuellement, je choisis une autre couleur comme ça. Mais très vite, en fait, pour modifier les couleurs, on va faire autre chose. En effet, il y a une fonction dans Photoshop qui permet de modifier à la volée la puissance de l'outil. Donc voilà, la mise en forme principale. Et là, vous voyez, je choisis le blanc, mais je vais aller ici et mettre uniquement 30% ou la somme, le chiffre que je veux, au niveau de la force. Et là, il faut savoir qu'il suffit de taper 3 sur votre clavier pour atteindre les 30%, 5 pour 50%, 0,5 pour 5%, 10 pour 100%, 1 pour 10%, etc. Ce qui fait que cette fois, vous n'allez plus quitter votre couleur des yeux, si je puis dire. Vous n'allez plus passer par le sélecteur. Vous allez aller chaque fois chercher une couleur qui est présente sur le document. Si vous voulez éclaircir, vous pouvez toujours cliquer sur le blanc. Si vous voulez aller vers un ton foncé, vous choisissez une couleur foncée. Sauf que vous ne l'appliquez pas à 100%. Donc vous allez faire un travail beaucoup plus doux. Créer ainsi des dégradés manuels. Et le gros avantage avec ces dégradés manuels par rapport aux dégradés, entre guillemets, automatiques que vous donnent les brosses souples de Photoshop, c'est que votre dessin va avoir plus de dureté au niveau de la couleur.
Ça va être plus structuré, plus sculpté. C'est vraiment comme ça que travaillent les coloristes. Donc, il y a des parties au départ qui vont vous sembler pas terribles, comme ce qui est en train d'être fait en ce moment. Mais par la suite, en choisissant des valeurs très douces de 10%, 20%, vous repassez, vous affinez vos dégradés. En fait, vous pourriez tout à fait arriver à un dégradé totalement lisse, mais ce n'est pas non plus le but. Le but, c'est de conserver comme ça une certaine rigidité. Et c'est vraiment, plus l'autre avantage, c'est de ne plus jamais aller dans le sélecteur et de rester vraiment concentré, d'être tout le temps en train de peindre. C'est un petit peu semblable au fait de ne pas utiliser la gomme quand on dessine, car quand on utilise la gomme lorsque l'on dessine, on pose son crayon, on prend la gomme, on repose son crayon, on prend la gomme. Là, c'est pareil, vous êtes tout le temps en train de peindre, ce qui vous met dans un flux créatif au niveau de la couleur, qui va obligatoirement se ressentir dans une certaine énergie dans votre façon d'avoir colorisé. Donc voilà, un petit peu à nouveau d'accélération. Et vous voyez, en zoomant, qu'on a des dégradés, mais ils ne sont pas parfaits. Et du coup, cela donne plus de rigidité, plus de solidité à votre dessin. Si vous regardez des albums de bande dessinée en gros plan ou sur Internet en cherchant des images en haute définition, vous verrez ce type de rendu. Là, nous sommes dans une case qui a grandi. Il faut imaginer que cette case reproduite dans un album en petit va conserver de la force, mais toutes les petites imperfections vont être tout de même très lissées. Le lecteur ne va pas regarder avec une loupe pour voir qu'il y a des traits, mais tout ça va se sentir au final. Là, je vous remets l'ancienne version en brosse aérographe, et vous voyez que le résultat est vraiment beaucoup trop cotonneux. J'espère que cela vous aura aidé. En tout cas, c'est vraiment une erreur que font beaucoup de débutants au départ d'utiliser les brosses souples.